le marketing dans l'OFM. Donc attirer du trafic de qualité et le convertir vers l'OF, ça passe par 4 grands points qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie pour Instagram, pour Threads. On va voir à quoi sert une niche, les actions concrètes à mettre en place, les warm-up avec plein de liens que je vais te montrer. Pour faire du bon contenu, on va mettre en place une veille concurrentielle avec un bot que je vais te montrer, des fréquences de posts. Donc pour Instagram et pour Threads, je t'en ai fait 2 trucs complètement différents. Donc on est parti. Donc avant toute chose, je veux te montrer que c'est possible. Par exemple, là, j'avais créé un compte pour le test le 28 septembre 2025 et le compte était à peu près 700 followers. Il est passé de 700 followers à 3100 en l'espace de une semaine, même pas. Tout ça parce que j'ai une stratégie qui marche, que j'ai mise en place et que j'ai dupliquée. Par exemple, là, sur les 90 derniers jours, c'était sur les 30 derniers jours, mais bon, là, c'était sur les 90. Sur les 90 derniers jours, une modèle qu'on a lancée de zéro a fait plus de 3 665 000 impressions. D'autres comptes que je peux te mettre juste ici, il y en a encore plein, mais là, on avait fait 3 347 000 vues d'impression. Ici, 1 832 000 sur un Reels. Ici, sur les 30 derniers jours, sur une autre modèle, on avait fait à peu près 4 millions d'impressions. Donc, tout ça, c'est pour te montrer que ça marche. Là, c'est pas du blabla, c'est vraiment du marketing. Si tu as les bonnes stratégies, tu vas réellement savoir ce qu'il faut mettre en place. Donc, les sources d'acquisition, pour l'instant, je vais te présenter Instagram. Après, on va venir directement sur Threads. Donc, Instagram, la particularité, c'est que beaucoup de vues qualifiées. Donc, il faut savoir que Instagram, c'est vraiment la plateforme numéro 1 pour tout ce qui va être l'OFM ou même plein de trucs. En fait, Instagram, c'est pour cibler vraiment sa niche. C'est vraiment la chose la plus importante de savoir gérer Instagram. Et c'est l'intermédiaire obligatoire vers l'OF. Globalement, si vous avez des réseaux, donc comme Threads, comme TikTok ou plein d'autres, ce que vous utilisez, dans tous les cas, vous allez devoir, pour bien convertir, faire tout rediriger vers le Instagram. Donc pour ça, il faut qu'on ait un Instagram ultra en béton, c'est ce qu'on va voir juste après. Et ensuite, l'Instagram, vous dirigez vers le OnlyFans. Donc il faut un Instagram ultra bien optimisé, parce que si vous avez une mauvaise optimisation, vous n'allez pas convertir et donc pas faire d'argent. Pareil pour Threads. Donc pour Threads, ce qui est bien, c'est qu'on a un potentiel de forte croissance à très court terme. C'est globalement la meilleure plateforme pour passer de 0 abonné à plus de 1000, 3000, 5000 en l'espace d'une semaine si vous faites ça bien. Donc pour tout ça, il faut un warm-up. Donc pour un warm-up, je vais vous ouvrir un fichier que je vous mets dans la bio. Allez check, hein, c'est gratuit. Globalement, le warm-up Instagram et Threads, c'est quelque chose qu'il faut construire. Donc le warm-up Instagram et Threads. On va passer rapidement dessus, sinon ça va prendre énormément de temps juste au début. Vous allez faire étape 1. Alors le Thread, vous le commencez bien évidemment après celui de Instagram. Faut d'abord terminer le warm-up Instagram, puis ensuite faire le warm-up Thread. Donc ça vous prendrait à peu près, je dirais, 8 à 10 jours pour faire un compte Instagram Thread prêt au lancement. Après, moi, je vous ai vraiment mis un truc complet. Maintenant, avec de l'expérience et tout, etc., vous allez vraiment voir par vous-même qu'est-ce qui marche. Là, je vous ai vraiment mis le truc complet avec ça. Impossible. Si vous suivez tout à l'étape, je peux vous promettre que vous allez avoir vos comptes chauffés et qui vont être mieux référencés. Donc, faites ça bien. Les liens, je vous mets tous les liens qu'on va voir dans la vidéo. De toute façon, je vous les mets dans la bio. Donc, voilà, par exemple, là, on va prendre un truc. L'étape numéro 2, 4-5 heures après, vous allez retourner en scroll, en likant quelques commentaires de mecs en dessous de posts de modèles qui apparaîtront dans votre feed. Alors pas trop en même temps, quand je mets pas trop en même temps, pas tous à la fois ou pas d'un coup, c'est juste qu'il faut genre pas faire comme un gros bot en mode je vais sur une publication, je vais dans les commentaires, je prends 10 gars et d'affilée, hop, je m'abonne. C'est pas comme ça que ça va marcher. Bref, ici, voilà, il y a tout. Je vous ai allé le check, franchement, c'est pas très long, ça va vous donner extrêmement de value. Juste, on va pas passer toute la vidéo dessus, ça va prendre énormément de temps, je vous dis. Le warm-up, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser petit à petit. Bref, donc maintenant, une fois que vous avez warm-up vos 2 comptes, ce qu'il faut, c'est organiser son Insta. Parce que la page Instagram, c'est comme une boutique. Imaginons demain, vous avez une boutique. Pour que les gens viennent acheter, il faut que votre boutique donne envie. Donc vous allez peut-être mettre une lumière, vous allez peut-être mettre des lampes ou des trucs comme ça. En fait, il faut vraiment attirer le client à payer. Donc pour ça, on va voir 5 points que je vais vous montrer tout de suite. Donc le premier, c'est la photo de profil. Donc la photo de profil, il faut que ce soit une photo de profil simple, avec son visage et une couleur. Genre faites pas un truc très sombre. Là par exemple, je vous ai mis un truc, j'ai caché sa tête parce que j'ai pas trop le droit de monter. Mais globalement, voilà, à sa tête, c'est très simple, il n'y a pas besoin de mettre énormément de budget, elle est dans la rue, voilà. La deuxième étape, c'est la bio. La bio, c'est méga important, beaucoup de gens n'y pensent pas, mais il faut une bio courte et impactante qui attise la curiosité. Exemple, une fitness girl pas comme les autres. Là, je vous ai mis un truc vraiment que tout le monde fait,
mais vous pouvez très bien trouver d'autres trucs. Libre à vous, demandez à ChatGPT, demandez à Claude de trouver un peu votre inspiration. Ensuite, le lien, donc en dessous de la bio, là on va vraiment étape par étape. Vous allez mettre un link me. Donc un link me, avant il y avait un Geta All My Link, mais il y a beaucoup de gens qui se font ban. Donc le link me, à peu près, ça ressemble à ça. Là je vous ai mis un exemple d'une modèle. Faut qu'il y ait une photo d'elle, pas 40 000 liens. Et globalement, faut qu'il y ait. Bon, là, elle est connue, donc elle peut se permettre de mettre son TikTok, son Twitter, je sais pas quoi. Mais vous, globalement, mettez juste votre plateforme de conversion. Donc là, à l'occurrence, ça peut être OF ou Mime. Une fois que vous avez fait ça, là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce qui va faire que vous allez créer une proximité avec votre communauté. Ça va être les stories que vous allez publier qui vont consommer tous les jours globalement. Donc une story, les stories à la une, il en faut 4 globalement ou 3, n'importe. Moi j'aime bien en mettre 4. La première c'est lifestyle. Donc globalement la lifestyle c'est plus en gros sa vie si elle part en vacances ou des trucs comme ça. Le deuxième c'est sa life, à différencier lifestyle et life. La life c'est plus elle, ses passions, si elle fait du sport par exemple, c'est vraiment des trucs qu'elle aime. Ça c'est facultatif pour le coup. C'est pour ça que je vous ai dit vous pouvez en mettre 3. La troisième c'est la niche. Donc imaginons vous voulez nicher votre modèle dans le sport par exemple, bah, vous allez mettre des stories que dans le sport. Sport, 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 sport. Pas plus compliqué que ça. C'est dans le foot que des trucs de foot. Vraiment le truc niché pour qu'on sache qui c'est. Et un call to action. Donc là, c'est plus une photo d'elle avec un lien qui redirige directement vers le OnlyFans ou le mime. Donc, un petit exemple. Donc, une petite analyse de cas. Là, on a pris un compte. Donc là, elle avait Mimi. C'était plus des photos d'elle. Normal, hein, vraiment pas des trucs fous. Plus de moi. Donc là, c'était des photos d'elle plus. Avec un call to action, avec des trucs de viens me parler soir, je m'ennuie, des trucs comme ça. Et là, elle avait ses nails, donc en français, ongles, c'est ce qu'elle met en avant. C'est sa niche. Elle met beaucoup en avant ses ongles. Maintenant, comment on fait pour trouver une bonne niche? Donc déjà, à quoi ça sert une niche? Alors une niche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est attirer les bonnes personnes, pas tout le monde. Parce que là, on va prioriser la qualité à la quantité. Hop, hop, hop. On va prioriser vraiment la qualité à la quantité et ça marchera beaucoup mieux que la quantité à certains moments. C'est propre à chacun ce que je vous dis. Juste, je vous fais un retour d'expérience de toutes les agences que j'ai accompagnées. Ce qui marche le mieux, c'est d'être niché quelque part. Donc, on attire les bonnes personnes, on n'attire pas tout le monde, on parle exactement aux besoins, envie et problème d'une personne précise. Donc, s'il aime le foot, bah, on va savoir directement que c'est un passionné de foot, on va jouer là-dessus et ça va être tellement du gâteau. Après, ça va être vraiment simple. Donc, on crée une connexion immédiate. Voilà. C'est pour moi. Genre, le gars, quand il voit votre compte, il se dit ok, elle me correspond. Et pas ah, j'ai du mal à la cerner. Non, faut que le mec rentre directement dans la DA dans laquelle vous êtes. On augmente la conversion, donc on a plus d'abonnés parce que ils ont beaucoup plus d'engagement envers votre compte. On a beaucoup plus de leads, donc beaucoup plus de clients. Là, je vous ai mis une formule globalement qui est adaptée à tout le truc, mais sinon, si on devait parler avec des termes pour l'OFM, c'est on a plus d'abonnés qui vont être des nouveaux clients pour le OF et qui deviennent bah, des subs sur OnlyFans. Donc en plus, les différents avantages que cela peut apporter, c'est se différencier clairement d'un marché saturé sans niche. Clairement, l'OFM, c'est extrêmement, de plus en plus répétitif. Les mêmes contenus apparaissent. Donc, si vous arrivez à changer votre angle marketing, c'est très bien. Mais changer de niche et changer l'angle marketing, c'est encore mieux. Voilà, retenez ça. Tapez dans des niches où il y a quand même pas mal de monde. Vous pouvez les cibler d'autres pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit les autres pays. Moi, je vous conseille de rester en France. États-Unis, vous ne compliquez pas la tête, allez en Chine ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est un trafic beaucoup plus large, mais peu engagé avec une niche. Alors qu'une niche, techniquement, c'est un trafic beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus qualifié et rentable. Ce que je vous dis, donc ça confirme globalement ce que j'ai dit. On priorise la qualité à la quantité. Donc là, je vous ai mis des exemples de niches dans la bio. Pareil, je vous laisse aller les voir pour ça. Ok. S'il y a des trucs, j'ai peur de montrer à YouTube directement. Donc allez check dans la bio. Les liens, ils sont tous là, vous cliquez, voilà. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour d'autres niches, etc., vous avez mal compris, envoyez-moi un message sur Insta, c'est toyas-du-bas. Donc maintenant, comme on fait du bon contenu, on va faire une veille concurrentielle. Mais bon, à quoi ça sert une veille concurrentielle? Tout simplement, une veille concurrentielle, ça sert à cibler les tendances du marché. Quand je dis du marché, c'est des modèles. Donc vous allez prendre des modèles qui font du contenu qui fonctionne, et pourquoi cela fonctionne, et comment s'en inspirer intelligemment. Donc globalement, je vous ai mis encore un doc qu'on va aller voir tout de suite. Pareil, on va pas passer très longtemps dessus, juste pour que vous compreniez un peu la structure de ce document. Donc on va identifier des comptes de nos concurrents de la même niche, de la même cible, du même type de contenu, ou du même physique. Vous pouvez faire ça. Si votre modèle a des atouts physiques, bah, vous pouvez prendre des modèles qui ont les mêmes atouts physiques qu'elle. Et globalement, après, vous allez analyser sur les 7 derniers jours, repérer les points les plus performants, basés sur les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements. Tout ça, ça va être du manuel, mais bientôt, vous allez avoir un banger qui va sortir sur la chaîne où vous n'aurez quasiment plus besoin de faire ça.
Je vous spoil pas, je vous laisse vous faire votre propre petite idée. Mais bon, voilà. Ensuite, on va extraire les mécaniques, donc le hook, l'angle, le format, les messages principaux, enfin l'idée qui veut être envoyée derrière tout ça. On envoie l'analyse à un modèle IA. Ok, bon, tout ça, je vous spoil pas, sinon ça va gâcher la surprise. J'ai vraiment envie de garder la surprise. Bref, vous allez aussi lister 10 modèles de contenu, donc 10 idées reproductibles basées sur ce qui performe déjà, pardon, et adapter votre identité à votre niche. Donc, euh, je vous dis pour vous arriver à vous faire une petite idée. Demain, on prend une modèle qui fait par exemple du basket. Et ben nous, si notre modèle, on l'a adapté par exemple dans la boxe, c'est la pire niche, ok, mais voilà, on sait jamais. Dans la boxe, et bah par exemple, vous pouvez, hop, attirer ce qui a marché pour le foot dans la boxe, reprendre un peu les mêmes patterns, etc. Donc voilà. Par contre, pour Thread, là, parce que là, ce que je vous expliquais, c'est duplicable sur plein d'autres trucs. Pour Thread, alors, vous allez lister quelques modèles qui ressemblent vraiment à la même niche et vous allez mettre ce bot sur Telegram. Ok, vous allez, il y aura un tuto directement sur le bot, mais je crois que dans mes souvenirs, bref, vous lui envoyez juste les arrobases et il vous sort sur les 2 dernières semaines, je crois, les captions, donc les messages qui sont en haut sur un thread qui ont fait le plus de performance, en tout cas les meilleurs. La fréquence de poste. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on sait quel contenu on doit faire, comment on fait pour savoir combien de fois on doit poster. Donc pour Instagram, on fait une story par jour minimum sur votre feed Instagram, c'est méga important. On fait 10 publications sur le feed. Des reels, on va en faire 1 à 2 par jour. Et la chose que je dois rajouter dans tout ça, c'est que la régularité, c'est ce qui va forcément payer. Parce que les algorithmes, si vous voyez que vous performez pas trop au début, bah attendez encore un petit peu. Après, ça se trouve, vous êtes shadowban, ça se trouve, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Mais ce qu'il faut, c'est de la régularité et être constant et discipliné dans les publications. Ne ratez pas une semaine de publication pour X trucs ou alors payer quelqu'un pour poster. Ça peut être bien. Ou alors, il y a plein d'applis maintenant qui existent pour planifier le contenu de manière gratuite. Dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais même vous les mettre dans la bio. Maintenant, les stratégies Thread. Alors, Thread, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ok, boomer, faut envoyer entre je sais pas, 20 posts par jour, ça ne marche plus. Je vous le dis honnêtement, c'est pas ce qui marche. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est plus faire 5 posts minimum par jour. On va venir liker des messages d'autres créateurs, reposter le contenu qui a déjà performé, pardon, et on va maintenir une régularité quotidienne. Donc, voilà, globalement, c'est un peu le même principe. On garde cette régularité constante, c'est important. Et les heures de publication que je vous recommande, c'est 6 heures, 10 heures, midi et demi. 14h45, 17h, 21h. Vous pouvez même en rajouter la nuit. Tout dépend de si en vrai vous voyez que ça marche. Si vous voyez que ça marche, bah, reproduisez. C'est propre à chacun. C'est pas parce qu'il y en a un, ça va marcher 15 fois que pour vous, ça va marcher. Adaptez ça vraiment en fonction de vous. Maintenant, on va faire une petite analyse de cas très rapide sur tout ce qu'on a dit. Un compte qui, à mes yeux, est l'un des meilleurs. Celui que je vais vous présenter tout de suite. Alors, voilà. Elle s'appelle Odessa. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle s'appelle Odessa Rosa Live. Alors, Odessa Rosa Live, elle a 284 followers. Donc, sa photo de profil, une photo d'elle, très simple, sa tête, elle est belle, elle en joue, elle est blonde. Your favorite blondie, donc c'est très bien. Donc, c'est un peu comme le truc, vos fitness girl préférés ou des trucs dans le délire. Try to find me. Donc là, elle a mis son link me, donc celui qu'on a vu en début de vidéo. Donc, ok, dans les stories, la une, elle met un peu sa passion, donc elle aime bien voyager. Sympa, ok, ouais. La plage, on voit qu'elle aime bien la plage, ok, super. Là, elle met sa tête. Là, c'est plus sa vie en général. Et là, c'est le summer, ouais, bon. On voit qu'elle fait quand même des petits trucs pour chauffer. Globalement, elle a un bon truc. Après, là, par exemple, elle a pas mis le truc que je vous ai dit comment on dit, de promotion, excusez-moi, de promotion. Parce que globalement, elle a pas besoin, vu qu'elle a déjà beaucoup d'abonnés, pareil, elle a pas besoin d'organiser son feed. Elle a mis 3 posts épinglés, 3 posts qui en disent long, une photo de sa tête, une photo de ses fesses, une photo chauffante, un peu plus compliqué. Et pour ce qui est du contenu, on va aller voir. Donc globalement, elle est dans la niche du fitness. Son post qui a fait le plus de vues, c'était celui-ci. On va aller voir. Ok. Elle dit qu'elle est suédoise, etc. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, là, voilà, elle joue de ses atouts. Fitness girl. Et ça doit très bien convertir parce qu'en fait, vous voyez qu'elle est pas non plus trop accessible dans le sens où elle fait pas du contenu chaudasse à mort. Donc ça, je pense que ça doit ultra bien convertir. Et ça, c'est par exemple de genre de modèle où vous allez jouer sur la rareté dans votre chatting. Donc, pareil, je peux vous mettre son arrobase dans la bio. N'hésitez pas à vous inspirer de ce genre de compte, c'est vraiment important. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous voulez voir dans la prochaine vidéo l'outil miracle qui va vous faire passer de 2000 à plus de 100 000 euros par mois, et je pèse mes mots, je pèse vraiment mes mots,
bah, mettez la cloche de notification, abonnez-vous parce que ça permet de mieux référencer ma chaîne sur YouTube. Et tous les liens sont dans la bio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.